C'est à peu près 700 commerçants, 400 restaurateurs, 400 CHR et on a la chance d'avoir 70% de nos commerçants qui sont des indépendants. Tout en sachant que là, sur les 6 derniers mois, on voit une fréquentation qui reprend et il semblerait qu'on retrouve enfin nos chiffres de 2019 actuellement. Le taux de cellules vides dans Nantes est à moins de 3%. Une cellule vide reste rarement vide, donc un gros renouvellement. On a, comme partout en France, un problème sur l'habillement, mais tout le reste se porte plutôt bien. Et aujourd'hui, CHR et surtout les cafés cartonnent actuellement. On n'a jamais fait un aussi bon mois de juillet. Là, on est le 20 juillet et aujourd'hui, le tourisme est revenu. On a du monde en centre-ville. À part les 3 jours de canicule qu'on a eu où ça a été plutôt difficile, les commerces sont très bien tournés là ce mois de juillet. On a des ateliers attractivité du centre-ville, on travaille avec tous les acteurs de la ville, c'est-à-dire mairie, métropole, voyage à Nantes, tourisme, commerçants, on se met autour d'une table et on travaille pour rendre notre centre-ville attractif. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de boulot pour pouvoir prendre les bonnes décisions au niveau de la métropole, de la ville et parfois même de la région. Donc, beaucoup de travail. Donc on travaille sur plusieurs ateliers, l'animation du centre-ville, on travaille sur les déplacements pour se rendre au centre-ville, on travaille sur l'image du centre-ville, on travaille sur la sécurité du centre-ville, on travaille sur la propreté du centre-ville. Donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de travail pour pouvoir rendre ce centre-ville attractif. Ça se passe plutôt bien. La première chose qu'a fait l'élu quand il a été élu avec la nouvelle municipalité il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, on s'est retrouvés tous autour d'une grande table ronde. Il a invité, il nous a expliqué comment il voulait fonctionner et il a tenu parole vu qu'à chaque décision, à chaque idée qu'il aimait, à chaque gros travaux qu'il aimait dans le centre-ville, on est autour de la table, on donne notre avis, on peut être d'accord, pas d'accord, mais on donne notre avis. C'est plutôt rare, on a un maire adjoint qui est plutôt très pro-commerce et qui connaît bien son centre-ville vu qu'il est aussi élu de l'Hypercentre, donc c'est rare qu'il prenne une décision qui va à l'encontre des commerçants. Il aime son centre-ville, il aime le commerce du centre-ville et il nous concerte et il n'a jamais pris de mauvaise décision. La ville de Nantes a pris depuis quelques années la décision de piétonniser le centre-ville et aujourd'hui nous essayons d'agrandir le plateau piétonnier parce qu'aujourd'hui avoir un plateau piétonnier grand est une attractivité d'un centre-ville apaisé. Beaucoup de bouchons pour accéder au centre-ville, mais en parallèle on a fait une demande très forte qui a été acceptée, c'est de rendre gratuits les transports le week-end. On avait une baisse de fréquentation le samedi due aux manifestations. On a demandé en contrepartie de rendre gratuit le week-end les transports. Et là, on a vu un effet bénéfique. Et aujourd'hui, les samedis sont les plus belles journées qu'on ait dans nos commerces depuis maintenant 6 mois. On a obtenu aussi les parkings relais gratuits le week-end. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient de la zone 2 et la zone 3, on se rend compte que les personnes s'arrêtent dans les parkings relais et puis continuent leur trajet en tram jusqu'à l'Hypercentre. Le rapport au vélo est excellent, la politique de la ville fonctionne. On était avant le Covid à 4%, on est passé à 9% des personnes qui se déplacent aujourd'hui en vélo. On a des autoroutes à vélo, des parkings à vélo, des parkings souterrains pour les vélos. On a tout ce qu'il faut pour circuler le vélo et tellement de succès que maintenant il y a même des bouchons en vélo devant les feux. Aujourd'hui, quand on habite la métropole, on peut venir en vélo partout, c'est pratique. Quand on sort de la métropole, on part encore des zones périphériques, zone 2, zone 3, ça devient très compliqué de venir en vélo et par la distance et par les infrastructures qui ne relient pas encore la ville. Dès qu'on sort de la métropole, c'est là qu'on a du mal. Peu de tram-train, on est à un tram-train tous les heures. Le tram-train, c'est notre RER à nous. Donc le tram-train toutes les heures le samedi et peu en semaine. Mais il y a toujours des bouchons à Nantes. Je ne vais pas dire que les gens se sont reportés parce qu'ils en avaient même marre d'être dans les bouchons, mais il y a encore et toujours des bouchons. Aujourd'hui, ils enlèvent des voies voitures pour les mettre ou en voie cyclable ou en voie pour bus. Et ils coupent aujourd'hui des axes pour rentrer en centre-ville.
Donc les bouchons augmentent, il ne faut pas se mentir. Oui, les commerçants ont eu trop peur, mais ça s'est fait de façon très douce et très progressive. D'abord piétonisation d'une rue, puis d'un quartier. On a construit aussi des parkings tout autour du centre-ville, ce qui permet d'accéder au centre-ville en voiture. Puis il y a eu une politique avec beaucoup de vélos et moins de voitures. Et à ce moment-là, ça crée des bouchons. Puis la gratuité des transports qui ont fait qu'on a retrouvé du monde le week-end. Avec ce changement de politique dans le centre-ville de Nantes, on a eu l'impression de perdre les habitants des zones 2, 3 qui faisaient des kilomètres, 20, 25, 30, 40 kilomètres pour profiter de notre centre-ville. Donc on a fait une première étude et on a étudié, on a étudié nos clients, ceux qui étaient restés dans notre centre-ville. Et là, on a perçu qu'ils avaient changé leur façon de se déplacer. Ils se déplaçaient en vélo, en transport en commun. Mais on a trouvé que la proportion des personnes qui étaient dans notre centre-ville était exclusivement des gens de la métropole et de Nantes. Là, c'est posé une grosse question, mais pourquoi on n'a plus nos clients de zone 2, zone 3? Donc on a fait une deuxième étude, savoir pourquoi les gens de la deuxième et de la troisième couronne ne venaient plus au centre-ville. Et là, l'étude a montré que le premier mot qui ressortait était le mot insécurité. Le deuxième mot était embouteillage et seulement à 7% sur l'embouteillage. Donc s'ils ne venaient plus au centre-ville, c'est qu'ils trouvaient notre centre-ville moins attractif, plus insécuritaire. Et au troisième point, ce qui nous a un peu choqué, c'est qu'ils nous décrivaient comme un centre commercial à ciel ouvert. Or, 70% de nos commerces sont des non-franchisés ou des indépendants. Eh ben, on a été voir la ville de Nantes, on leur a montré leur étude et on a travaillé case par case. Insécurité, il faut améliorer la sécurité dans le centre-ville. Embouteillage, on a demandé la gratuité des transports et les P+R gratuits. Et image de notre centre-ville, on a parlé de communication et on essaie de mettre une campagne de communication pour les zones périphériques pour parler d'un centre-ville sympathique et agréable à vivre. Quatrième point que je n'ai pas parlé encore, c'était qu'on n'avait plus non plus de famille. Notre centre-ville n'est pas un centre-ville qui attire les familles. Et là, on a un gros travail sur l'attractivité enfants et familles à faire. Et là, on travaille dessus aujourd'hui avec la ville. Aujourd'hui, les familles ont du mal à venir parce qu'ils doivent venir en voiture. Ils arrivent sur des parkings excentrés, ils sont dans des bouchons. Arrivent dans le centre-ville, peu de commerce, de restauration, voire d'activité du centre-ville est fait pour des familles. Animer avec des animations spéciales famille, travailler sur des parcours famille, travailler avec les parkings pour qu'ils aient des places plus larges, travailler avec la ville pour faire des voies de covoiturage entrant dans le centre-ville, voilà, à tous les niveaux. On travaille à tous les niveaux. C'est important, même vital évidemment, ça permet de faire venir des gens dans le centre-ville. Aujourd'hui, si on se compare à un centre commercial ou une galerie marchande à l'extérieur, toute l'année ils animent leur galerie, il faut qu'on anime nous nos rues, c'est évident. Je pense qu'un centre-ville aujourd'hui ne doit pas être un centre commercial à ciel ouvert, ne doit pas être un centre touristique, ne doit pas être un centre de café, de bar, mais doit être un mélange de tout, c'est-à-dire de tourisme, d'habitants, de gens de la métropole, de gens de la région, de gens des départements. On doit y accueillir des familles, des touristes, on doit y accueillir des riverains, on doit trouver tout ça et passer du bon temps à pied, pas être dérangé et se faire plaisir à faire de la culture, du shopping évidemment, à déambuler, à voir des amis, à prendre un café et faire tout ça dans le même centre-ville.
plus que le commerce qui a changé, aujourd'hui, ce sont les clients qui ont changé. Avant, ils venaient, ils ouvraient la porte, ils achetaient un prix, ils achetaient un produit. Aujourd'hui, il faut leur raconter des histoires pour qu'ils viennent en centre-ville. Il faut raconter des histoires autour du produit, mais il faut aussi raconter des histoires autour de la boutique, de l'origine des produits, de l'efficacité du produit. Il faut parler de micro-végétisation, de produits naturels. Et où en parler si ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et aussi à la recherche de nouveaux services, du click and collect, du delivery, des points de retrait, etc. Donc beaucoup de travail pour refaire nos commerces et les mettre à la mode de nos consommateurs d'aujourd'hui. On demande aujourd'hui à avoir un animateur transition numérique comme on a aujourd'hui un animateur transition écologique dans notre association. Et ben, on va aller commencer par voir un copain qui a une petite friperie. Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'habillement va mal, mais la friperie va bien. Un, il marche bien. Deuxièmement, ils se sont mis d'accord avec toutes les friperies du centre-ville pour créer un parcours friperie dans le centre-ville. Et au lieu de se sentir en concurrence, ils ont plutôt pris chacun des sections, années 80, friperie au kilo, etc. Salut, tu vas bien? C'est Montpellier qui vient visiter l'attractivité de... Ah bah bienvenue Montpellier. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Voir si ça fonctionne bien. Okay, voilà. Voilà, ça fonctionne. On a eu une super deuxième partie de 2021. C'est très bien passé. Après, on a vraiment eu un bon creux, tout ce qui était hiver-printemps. On a senti vraiment une baisse de l'activité. À quoi c'était dû, on ne sait pas trop. C'est peut-être un mix entre les élections, l'inflation, la guerre en Ukraine, tout ce bazar-là. On a vraiment senti une baisse d'activité. Au niveau de la fréquentation surtout, et là depuis juillet avec le tourisme qui reprend, on sent que ça repart un petit peu. Juste en proposant un endroit, une sorte un peu lieu de vie où les gens quand ils viennent ils savent qu'ils sont bien accueillis, qu'il y a une ambiance, on a le partage des points d'intérêt aussi, on essaye de mettre un peu en avant la scène culturelle nantaise avec beaucoup tous les petits jeunes qui font de la musique, on fait des pop-up sur des marques nantaises de temps en temps qui créent et du coup on les expose ici. Donc ouais, c'est créer une sorte de magasin mais aussi lieu de vie où les gens se sentent bien et s'ils veulent venir discuter, juste 2 heures et rien acheter, ils savent qu'ils sont les bienvenus pour faire ça en tout cas. On a plus d'une centaine de commerçants aujourd'hui qui font partie du voyage Passe par ici. L'objectif, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que nous, on va mettre en avant ces commerces-là en leur donnant un fanion, de la signalétique, des goodies, du voyage à Nantes, le programme, les informer en avant-première de tout ce que l'on peut faire et de la programmation de l'événement estival, par exemple. Mais eux, en échange, doivent aussi venir à nous et s'engager à venir au rendez-vous, être moteur aussi. Vous avez dans les boutiques des gens qui demandent ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous avez à côté. Si le commerçant il est complètement déconnecté de sa ville et de la réalité de sa ville et de ce qui s'y passe, ça ne laisse pas une bonne expérience ni aux visiteurs, ni aux commerçants. Enfin, ça ne crée pas de dialogue entre les deux. Et moi, j'organise un rendez-vous qui s'appelle les Mardis du Van. C'est chaque premier mardi du mois entre mars et octobre. Et je leur fais visiter, alors pas qu'aux commerçants, hôteliers, restaurateurs, tous les commerces qui accueillent du public. Je leur propose chaque premier mardi du mois un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie pour découvrir l'actu d'une expo, d'un lieu qui rouvre, d'un monument à visiter, une visite guidée, une œuvre, etc. Voilà. Et donc ça, c'est un rendez-vous très important qui ne prend pas trop de temps dans la journée, c'est pour ça que je le fais très court, et qui permet de nous rencontrer, de les rencontrer, de se rencontrer entre eux aussi, parce qu'on a parfois des chambres d'hôtes ou des commerçants qui sont assez seuls finalement, hein. C'est des gens qui sont indépendants, qui travaillent tout seuls. Ils sont ravis de se rencontrer entre eux, ça fait naître aussi des idées, des échanges. Et donc voilà, nous on met tout à disposition pour eux, des outils, des rendez-vous, de la signalétique. À eux de s'en saisir aussi en échange. Ça doit aller dans les deux sens. C'est un très très gros levier d'attractivité au point où on a demandé qu'il y ait maintenant 2 voyages à Nantes, un l'été et un Noël, et la ville a accepté de confier le Noël au voyage à Nantes et tous les commerçants sont ravis. Là on est place du commerce dans l'œuvre phare du voyage à Nantes et là ce qu'on peut apprécier c'est qu'il y a eu une collaboration entre commerçants et surtout nos brasseries bars et l'artiste et voyage à Nantes
ils se sont mis d'accord pour mettre les mêmes parasols et aujourd'hui d'être assis au Café du Commerce, c'est être dans l'œuvre du voyage à Nantes.